Alors, je vous invite à ouvrir à la fois vos Bibles dans Hébreux au chapitre 4 et puis aussi vos petits manuels pour suivre avec moi le plan proposé pour ce soir. La parole humiliée. La parole humiliée. Quand on entend cette expression, donc parole avec un grand P, on pense à peu près à tout le monde sauf à nous. Quand on entend l'expression parole humiliée, on pense d'abord aux affreux gens du monde. Il n'y a pas si longtemps en Occident, la vision chrétienne du monde était en tout cas connue, respectée par certains. Ce n'est plus le cas. Et plus ça va, plus on souligne le manque de fiabilité des données bibliques, l'inadaptation de la Bible au monde contemporain. On pourrait multiplier les exemples, on peut penser à la précision des faits historiques rapportés par la Bible qui sont remis en cause. On peut parler de l'unicité du Christ comme voie de salut qui est largement moquée et mise en cause. On peut parler de toutes les questions éthiques. Si on tolère la Bible dans notre société, c'est uniquement mutiler, adapter, réinterpréter, en un mot, humilier. Si on entend l'expression parole humiliée, si on pense à d'autres personnes que les non-chrétiens, on pense aux affreux pasteurs et théologiens libéraux. Eux qui pointent les contradictions entre Jésus et Paul, qui remettent en cause les miracles rapportés dans les Écritures, qui jugent insupportable le thème, par exemple, de la substitution pénale à la croix, eux pour qui l'unicité de Jésus-Christ pour le salut est une vaste blague. Eux qui font du lecteur le propriétaire du sens au détriment de l'auteur et de son intention. Écoutez avec moi quelques mots d'introduction de la Bible pour les jeunes, The Bible, proposé par la Société biblique française. Il nous est dit la chose suivante: le mode de rencontre avec le texte biblique proposé par The Bible est porté par des valeurs d'ouverture, affranchies de tout dogmatisme, dans le respect du pluralisme culturel et religieux caractéristique de la société contemporaine. Quel beau programme! Et peu avant, il était dit, chacun peut alors organiser son propre parcours dans la Bible et construire ses propres réponses. La parole humiliée. Mais vous savez quoi? Les premiers responsables de la parole humiliée, ce ne sont pas les autres, ce sont nous-mêmes, les évangéliques. Que des gens qui n'en ont rien à faire de la parole humilient la Bible, ce n'est pas surprenant. Mais que des évangéliques qui sont attachés à la parole de Dieu le fassent, voilà qui est insupportable. Nous qui revendiquons haut et fort notre attachement à la Bible, parole inspirée de Dieu, nous l'humilions. Et là encore, nous, pasteurs assis sur ces bancs, nous pensons aux autres. Nous pensons à nos frères et sœurs, qui, bien sûr, n'ont pas tout compris. On pourrait parler de l'attitude de ces frères et sœurs lorsque, par exemple, ils ne lisent la Bible qu'épisodiquement, de manière déstructurée, avec le calendrier La Bonne Semence ou avec le verset du jour de Top Chrétien, lorsqu'ils n'ont un rapport à la Bible que par verset ou passage préféré à leurs yeux, sans se poser la question de ce qui est important aux yeux du Seigneur qui leur parle. Mais là encore, on manque la cible. Les premiers responsables, ce ne sont pas les autres, mais ce sont nous, pasteurs et enseignants évangéliques. Voilà les responsables, à bien des égards, de la réalité de la parole humiliée. Nous qui serons jugés plus sévèrement, comme le dit l'apôtre Jacques au chapitre 3, verset 1, bien souvent, nous traitons la Bible de manière légère et irrespectueuse. Nous l'humilions sans forcément nous dire que c'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque, par exemple, nous le verrons un peu plus en détail dans la suite, lorsque nous sommes gênés par un passage difficile que l'on évite systématiquement, gênés parce qu'il est difficile à comprendre, gênés parce qu'il est difficile à prêcher, le rôle des hommes et des femmes dans l'assemblée, les questions éthiques, d'éthique sexuelle, le thème du jugement de Dieu. Lorsque, comme prédicateurs évangéliques, nous sélectionnons arbitrairement quelques textes par-ci, par-là, selon ce que nous avons à cœur. Lorsque nous tordons le sens d'un texte parce que son sens habituel nous gêne ou que nous le trouvons beaucoup trop commun et beaucoup trop connu. Rien de massif en apparence, mais une foule
de petits choix, de petits glissements, de petits silences, de petites torsions qui aboutissent à l'humiliation de la parole de Dieu et par là à l'humiliation du Dieu de la parole. Alors ce que je vous propose de faire ce soir, c'est deux choses. Rappeler d'abord, à partir d'Hébreux chapitre 4, notre conviction. La Bible est la parole de Dieu et elle est efficace. La Bible est la parole de Dieu et elle est efficace. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons nous demander si notre prédication est cohérente avec ce que nous croyons au sujet de la Bible. Notre conviction, d'abord l'efficacité de la parole de Dieu. Nous prenons un des textes qui témoigne où la Bible témoigne elle-même de sa fidélité, de sa fiabilité. C'est ce qu'on appelle un texte autopistos qui témoigne lui-même de sa fiabilité. C'est dans Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Et elle est d'abord efficace par ce qu'elle est. Regardez au début du verset 12 ce qui nous est dit. Cette parole est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Pierre, Paul, Jacques, Thomas ou Étienne, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? Qui nous renseigne à ce sujet? C'est le petit mot que nous trouvons au début, le mot « car ». Car la parole de Dieu. Ce mot nous renvoie au contexte qui précède juste notre texte. Depuis le chapitre 3, verset 7, l'auteur rappelle l'endurcissement d'Israël vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est-à-dire des promesses de Dieu concernant le pays promis. Israël a rejeté la parole vivante de Dieu, et en la rejetant, Israël s'est coupé du salut de Dieu, de ce repos que le Seigneur voulait lui offrir. La lettre est probablement adressée à des croyants d'origine juive qui devaient douter d'une manière ou d'une autre de la toute-suffisance de Jésus-Christ. Alors l'auteur réagit vivement. Il ne veut pas que ses lecteurs passent à côté du salut et du repos par incrédulité et désobéissance. Il veut au contraire qu'ils se saisissent de la parole de Dieu, de ses promesses pour recevoir le salut acquis par le Fils. Vous savez que pour avertir des conséquences désastreuses d'un mauvais comportement, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend un mauvais exemple du passé. On dit par exemple à quelqu'un, ne roule pas à 130 km/h au lieu de 90 sur cette route parce que regarde ce qui est arrivé à un tel, mon voisin, qui a fait ce mauvais choix, il a eu un accident. Il a passé 6 mois à l'hôpital. Ou arrête de fumer 2 paquets par jour. Regarde ce qui est arrivé à cet ami qui le faisait, qui a eu un cancer et qui est mort. Ce que fait l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est exactement ça avec l'histoire d'Israël, pour les croyants d'origine juive auxquels il s'adresse. Il médite à partir du chapitre 3, verset 7, le psaume 95, pour les mettre en garde contre l'incrédulité vis-à-vis de la parole et pour les encourager à la foi vis-à-vis de la parole et des promesses de Dieu. Regardez ce qu'il dit juste après avoir cité le psaume 95, le chapitre précédent, chapitre 3, verset 12. « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Regardez combien il répète à 2 reprises, verset 15, par exemple, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » ainsi que verset 7 du chapitre 4. Regardez le verset qui précède juste notre texte, verset 11 du chapitre 4. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. » On le voit, et c'est massif, dans notre contexte juste immédiat, la parole de Dieu, c'est le message que Dieu adresse à l'homme de manière claire, de manière verbale, pour l'appeler
au salut et au repos. Salut pour celui qui croit à la parole, pas de salut, pas de repos pour celui qui rejette cette même parole. C'est la parole de Dieu, la parole revêtue de toute son autorité. Et voilà pourquoi, verset 12, elle est vivante et efficace. Et on ne le voit pas forcément dans nos traductions, à part dans la traduction de la Tob. Le mot « vivante » est placé en tête, et c'est un peu surprenant dans la langue d'origine. Vivante, c'est là-dessus d'abord que l'auteur veut insister. Si c'est la parole du Dieu vivant, c'est une parole qui est vivante. Rien de plus logique à cela. Le Dieu vivant qu'on avait mentionné au chapitre 3, verset 12, se détourner du Dieu vivant, ce Dieu vivant parle et sa parole est vivante. Et dès l'introduction du psaume au chapitre précédent, il y a ce rappel extrêmement fort de la pérennité, de l'aspect vivant de cette parole, verset 7 du chapitre 3, regardez avec moi. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, et il cite le psaume 95. Il met en œuvre tout de suite cette conviction lorsqu'il cite le psaume, c'est ce que dit le Saint-Esprit, c'est une parole qui vient de Dieu et c'est un présent quand on lit le psaume. Nous lisons la parole vivante de Dieu. En d'autres termes, parler de parole vivante, c'est parler de l'inspiration divine de l'Écriture. Derrière la parole, l'Écriture, il y a le Dieu vivant. La Bible, ce n'est pas simplement un recueil de paroles humaines concernant Dieu, ce n'est pas simplement le témoignage rendu à l'expérience religieuse d'Israël, elle a une origine divine. Et les auteurs bibliques ont été les moyens utilisés pour transmettre cette parole vivante. Et il y a de nombreux passages dans l'Écriture qui rappellent combien cette parole est vivante. En prenant plusieurs exemples concrets, on peut penser à Isaïe 55, par exemple, versets 10 et 11. « Ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. » On peut penser à 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, où il est dit que c'est cette parole vivifiante, cette parole qui nous régénère. On peut penser aux paraboles du semeur dans Matthieu 13 et les parallèles, où la semence porte du fruit, donne la vie. C'est parce qu'elle est vivante que, c'est la deuxième expression ici, que la parole est efficace. Un peu comme on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, parce que la parole est inspirée, elle est utile pour le salut. Si elle ne l'était pas, elle ne serait pas plus utile que Victor Hugo ou quelque autre écrivain français. C'est parce qu'elle est vivante ici dans notre texte qu'elle est efficace. Elle est un outil entre les mains du Dieu de l'univers, parole redoutablement efficace pour atteindre le but que Dieu lui a fixé. Et la suite du passage a pour objectif de décrire cette efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole soit efficace par nature? C'est pour ça que l'auteur insiste sur, dans la suite, ce qu'elle fait. Chapitre 4, la suite du verset 12. Cette parole, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. L'image de l'épée est juste simple et parlante. Une épée à double tranchant, ça nous permet de comprendre que la parole de Dieu traverse ce qui, normalement, ne peut pas être traversé, ce qui est le plus dur, le plus endurci. Elle atteint les coins les plus reculés de l'intériorité humaine. C'est une parole tranchante qui va jusqu'à profond, la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle qui est le juge des sentiments et des pensées du cœur. Alors on a beaucoup glosé à partir de ce passage pour savoir c'était quoi l'âme et l'esprit, est-ce que la Bible était dichotomiste ou trichotomiste, et c'est typique d'une prise d'otage d'un texte biblique. L'objectif du texte, ce n'est pas de nous renseigner sur la psychologie, c'est très centré sur nous cette affaire. L'objectif du texte, c'est de nous centrer sur la parole, sur l'efficacité de la parole dans nos cœurs. L'objectif de l'auteur, ce n'est pas de nous faire un cours de psychologie centré sur notre nombril, mais de nous dire cette parole de Dieu, les amis, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante. Elle va, en d'autres termes, au plus profond de l'intériorité humaine, là où les meilleurs spécialistes du monde plafonnent, là où les meilleurs bouquins
de psychologie ne vous amèneront jamais là où le meilleur scalpel ne pourra rien faire. La parole de Dieu y va. Y va. Même ce qui est impossible à séparer, il est probable que âme et esprit désignent à peu près la même chose, l'homme dans son intériorité. Mais même ce qui est impossible à séparer, jointure et moelle, squelette et chair, la parole le fait. Et c'est Calvin qui nous dit à ce sujet, pour résumer la chose, il n'y a rien de si dur ou de si ferme dans un homme, rien de si profondément caché que l'efficacité de la parole ne pénètre pas. Que fait-elle, cette parole, au plus profond de nous, dans notre cœur? Elle, verset 12, juge. Elle juge. Humainement parlant, rien n'est plus inaccessible que les sentiments, les intentions enfouies de notre cœur. Aucun scalpel ne peut y aller, je l'ai dit, mais la parole le fait. La parole met en lumière ce qui était caché, elle perce ce qui semblait fermé à double tour, elle atteint ce qui était inatteignable. Et comment on se retrouve? Quel est le résultat? C'est le verset 13 qui en parle. Quand l'outil le plus puissant de l'univers, la parole de Dieu, rentre dans un cœur, dans un être. Voilà le résultat, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce qui est magnifique dans ce verset 13, c'est qu'on ne sait plus trop de qui on parle. On était sur la parole. Et puis tout d'un coup, on glisse à lui, invisible devant lui. Mais le texte ne nous permet pas de trancher. Ça renvoie normalement ce pronom à la parole. Mais en fait, la parole nous renvoie à Dieu, nous place devant Dieu. Cette ambiguïté, entre guillemets, nous empêche de séparer ce qui est inséparable, Dieu de sa parole. Ce qui résulte de l'œuvre de la parole, c'est que nous sommes nus, jetés par terre devant le juge. Ça fait envie. Non, ça ne fait pas forcément envie. Ça fait même carrément peur d'être nu, terrassé, que tout ce qu'on a au plus profond de nous soit mis sur la table, au vu et au su de tout le monde, devant le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers. Pourquoi est-ce que la parole fait ça? Est-ce que Dieu manque de cœur? C'est les versets qui suivent qui nous expliquent pourquoi la parole fait ça. La parole nous terrasse pour nous conduire au Fils. La parole nous met par terre pour que nous nous jetions vers le Dieu de grâce, pour que nous embrassions le Fils. C'est Luther qui dit la chose suivante: après nous avoir terrifiés, l'apôtre nous console. Après avoir versé du vinaigre sur nos plaies, il y verse de l'huile. La parole efficace nous conduit au Fils. Regardez avec moi, verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voilà le miracle de la grâce. La parole nous invite à nous jeter dans les bras du Fils. Elle nous humilie pour mieux nous relever. Elle nous annonce le jugement pour que nous désirions la grâce. Et regardez dans ces versets combien la grâce est rappelée. Verset 16, en Jésus-Christ, nous ne trouvons plus le trône du jugement, mais le trône de la grâce. Nous ne sommes plus terrassés, nous sommes debout et en marche. Nous sommes graciés. Tout l'objectif de cette parole vivante et permanente de Dieu, c'est de nous pousser dans les bras du Fils.
de nous attacher à sa grâce. Et puis, ce n'est pas simplement nos versets, entre guillemets, qui le disent, c'est toute l'épître depuis le début. Il y a une interaction permanente depuis le début de l'épître aux Hébreux entre le Fils et la parole. Pensez à l'ouverture de l'épître, regardez avec moi chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et dans la suite, il décrit le salut accompli par le Fils. Et puis après avoir parlé de la supériorité du Fils pour le salut, supériorité sur les anges, regardez ce qu'il dit, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive, car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Nous sommes appelés à prêter foi, à nous attacher à la parole, à tenir à ce salut en Jésus-Christ, qui est décrit dans la suite du chapitre 2. Et puis juste avant, au chapitre 3, juste avant la citation du psaume, à nouveau, comparaison entre Christ et Moïse, et il est dit par l'auteur, verset 6 du chapitre 3, « Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison, nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance, c'est-à-dire sa parole, la parole du salut, dont nous nous glorifions. » Oui, l'objectif de la parole, c'est que nous nous attachions au Fils, de nous pousser dans les bras du Fils. Si telle est la nature et l'œuvre de la parole de Dieu, il devient évident que le travail du prédicateur, c'est de laisser la parole faire son travail. Si l'objectif de la parole, c'est de nous pousser à regarder à Jésus-Christ, à compter sur lui pour notre salut, il est évident que le travail du prédicateur, c'est de laisser la parole faire ce travail sans faire écran entre lui et les auditeurs. Le problème, c'est qu'on peut partager en théorie ses convictions, on peut être convaincu dans son cœur que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle est vivante et efficace, sans qu'il y ait d'impact pratique sur notre manière de prêcher. Beaucoup sont ceux qui partagent sincèrement ce que nous venons de dire et qui pour autant disent le contraire dans leur manière de traiter l'Écriture en prédication. Et même avec sincérité, ça produit le même effet que François Bayrou dans le gouvernement. Il se bat et se lève pour l'honnêteté en politique et c'est lui qui doit quitter le gouvernement parce qu'il ait pris la main dans le sac. Lui qui voulait moraliser la vie politique se retrouve en une des journaux, dans les rangs faits divers. C'est désastreux. Tout est discrédité. Et j'étais en partie comme ça au début de mon ministère, et c'est là que je réponds à la question d'Étienne tout à l'heure. J'étais convaincu doctrinalement de l'autorité, de l'inspiration des Écritures, mais ça ne se voyait pas souvent en pratique. Si je tremble ce soir à l'idée de partager l'affiche avec une pointure comme Von Roberts, un maître de la prédication textuelle suivie, j'en suis en même temps particulièrement heureux. Parce que la première fois de ma vie que j'ai entendu un bon modèle de prédication textuelle suivie, c'était Von Roberts en Angleterre. Lorsque je suis allé visiter ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme, en 98-99, c'est dans cette église que j'ai entendu la première prédication textuelle. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens pas du texte biblique. Ce serait mentir. Mais je me souviens de ce que je me suis dit. Ce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mon cœur a brûlé, je me suis dit, c'est comme ça que je veux exposer l'Écriture dans toute sa vérité, dans toute son autorité, dans toute sa simplicité, dans toute sa capacité à être appliquée à la vie pratique. Von a joué un rôle, il a été un instrument entre les mains du Seigneur comme David Jackman et d'autres prédicateurs, simplement en me montrant combien il était cohérent de prêcher de manière textuelle lorsque notre doctrine était une doctrine évangélique des Écritures. Ils m'ont montré concrètement ce que ça voulait dire prêcher la parole dans toute sa vérité, dans toute sa force, dans toute son efficacité. Ils m'ont montré que si l'on était convaincu que la parole
de Dieu était vivante et efficace, si l'on était convaincu que toute cette parole nous poussait à nous jeter dans les bras du Christ, on n'avait rien d'autre à faire que de nous atteler, que de lutter, à exposer le plus fidèlement possible cette parole. Alors dans la deuxième partie de notre exposé, j'aimerais essayer de montrer pourquoi la prédication textuelle suivie me semble être le meilleur moyen de mettre en œuvre notre doctrine des Écritures. J'aimerais vous inviter dans mon bureau. Alors c'est moins sympa que dans le bureau de Vaughan, il est un peu plus petit et peut-être un peu plus en souk. Et je vous y invite sans prétention, mais je vous y invite pour participer avec moi à mes combats. Mes combats, c'est cette foule de petits, de grands choix que je dois faire pour faire passer la parole de Dieu avant mes idées, ma volonté. Cette foule de choix qu'on vit dans les mois ou les semaines ou les heures qui précèdent la prédication, où on doit se dire qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est ce que Dieu dit ou est-ce que c'est ce que je pense ? Toutes ces fois où nous sommes invités à plier le genou devant la parole de Dieu et le Dieu de la parole, pour que ce soit lui et que ce soit sa parole qui soit honorée. En d'autres termes, est-ce que notre prédication traduit notre conviction que la parole de Dieu est vivante, efficace, pour accomplir son œuvre ? Alors d'abord, zoomons sur le prédicateur. Première question qui se pose, première alternative, originale ou fidèle ? C'est une des premières tentations du prédicateur, surtout s'il est habitué aux églises évangéliques, considérant que tout ce qui a déjà été dit sur ce texte est bien trop connu, que les frères et sœurs vont bâiller dès l'introduction, il veut surprendre l'assistance. Alors on adopte de nouvelles lectures, par exemple, des lectures psychologiques, des lectures féministes. Ah, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Des lectures africaines, européennes du texte biblique. On met en valeur la richesse du texte qui permet de dire tout et n'importe quoi. On survalorise un détail qui correspond à ce qu'on veut dire. Alors 2 exemples tirés de mon ministère pour vous en parler. Je me souviens d'une prédication faite par quelqu'un à Toulouse qui exposait, en un sens, l'entrée de Jésus à Jérusalem sous le point de vue de l'âne. Alors vous l'aviez plutôt vu dans des cultes en famille, moi je l'ai vu dans un culte pour adultes. Et donc on suivait l'âne dans ce qu'il vivait, quand il s'arrêtait, etc., pour mettre en valeur une nouvelle lecture. Et les gens sont sortis en se disant quoi ? J'ai jamais entendu un truc pareil. Deuxième exemple, un peu plus douloureux, et ça m'est arrivé à 2 reprises, c'est les 2 lectures de Genèse 11, la tour de Babel. Première lecture classique, les hommes veulent s'élever jusqu'à Dieu par orgueil. Dieu voit les choses, descend et divise les langues pour briser cet orgueil qui est dans le cœur de l'homme. Depuis Genèse 3, vous serez comme des dieux. Et puis deuxième lecture, en fait Dieu se réjouit que les hommes construisent un édifice à sa gloire. C'est une bonne nouvelle, c'est super. Le Seigneur est content qu'on s'intéresse à lui. Mais il regrette pour autant que ceux qui construisent cette tour ne partagent pas avec les autres. Et donc il divise les langues pour qu'ils aillent par le monde évangéliser. Première lecture, Dieu juge. Deuxième lecture, Dieu promeut l'évangélisation. Faut-il choisir ? Non, les 2 lectures sont utiles. L'original apporte un vent de fraîcheur à un texte qu'on croyait connaître. Quel est le résultat ? Le résultat est désastreux. Il est désastreux de plusieurs points de vue. Il est désastreux parce qu'il met d'abord en valeur le prédicateur au détriment de la parole de Dieu. On ne se dit pas en sortant du culte, qu'est-ce que ce message était bon et mettait en valeur, glorifiait le Seigneur, qu'est-ce que la parole est merveilleuse, qu'est-ce que j'aime le Seigneur. On se dit, qu'est-ce qu'il est bon ce prédicateur, qu'est-ce qu'il est original. C'est aussi désastreux parce que ça fait passer la Bible pour un livre mort, un livre auquel il faut redonner vie avec de nouvelles approches. On y reviendra plus en détail. Il est désastreux enfin parce qu'en valorisant la multiplicité des sens, il perd l'assemblée. On sait plus ce que la Bible dit ou ce qu'elle ne dit pas. La parole humiliée. Le Dieu de la parole humilié par une prédication dans une église évangélique. L'originalité, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un ami proche qui vous parlait longuement de sa vie, de sa situation. Et puis, à un moment donné, vous lui dites, écoute, de ce que tu dis, je retiens ça et ça et ça. Et lui, il va vous dire, mais pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais moi, je retiens ça et ça et ça.
C'est la même chose qu'on fait avec le Seigneur quand on lui dit, voilà, moi je retiens ce petit aspect que je trouve original. Et le Seigneur de protester, mais est-ce que c'est là-dessus que je veux insister? Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire? La bonne réponse à l'originalité, c'est la fidélité. Si la parole de Dieu est vivante et efficace, je n'ai pas besoin de nouvelles approches originales. Si derrière la parole vivante, il y a le Dieu vivant de l'univers, je n'ai pas besoin de méthodes plus efficaces pour faire dire au texte ce qu'il me plaît. Je dois au contraire me concentrer sur l'exposition du texte tel qu'il se présente. Et c'est pour ça que la prédication textuelle suivie est un bon outil, me semble-t-il, pour répondre à cette difficulté, parce qu'elle nous pousse à coller notre prédication au texte biblique tel qu'il se présente. Que ma phrase clé soit le reflet de l'intention centrale de l'auteur, que le plan suive les mouvements, les accents que l'auteur biblique a voulu lui donner, et derrière l'auteur biblique, qui? Le Dieu vivant. Voilà l'enjeu, rien de moins. Être fidèle, c'est chercher à tout prix à comprendre l'intention de l'auteur dans ce texte précis et le retranscrire le plus fidèlement possible dans ma prédication, mais c'est aussi comprendre le but visé par les auteurs bibliques ensemble dans le grand projet de Dieu. On en reparlera, parce que jamais je veux être pris la main dans le sac, que le Dieu vivant me dise « Pourquoi est-ce que tu choisis ce que je t'ai demandé de dire de ma part ?» Deuxième alternative, superficielle ou profond. Vu, comme on vient de le voir, combien c'est difficile de travailler la parole, on a une forte envie, quand on est pasteur, d'être superficiel. Mais néanmoins, on n'est pas complètement stupide, on le recouvre d'un certain nombre d'idées très spirituelles. On multiplie par exemple les citations bibliques dans des textes différents, piochés par-ci par-là, en disant « Regardez comme la parole est riche !» Ou sinon, on fait appel à la prédication concordance, qui semble mettre en valeur une érudition. J'ai même entendu une fois une prédication sur l'huile dans la Bible, où c'était un ensemble de textes sur l'huile, les textes qui concernaient l'huile dans la Bible. Mais on peut le faire sur des choses bonnes ou plus intéressantes ou plus importantes en apparence, comme le cœur ou comme les yeux. Souvent, lorsque moi-même je me surprends à citer trop de textes bibliques, c'est que je suis en train de devenir flemmard. Je suis en train de me dire, ce texte, il m'énerve un peu, quoi. J'y arrive pas trop, donc je vais citer des textes bibliques. Je ne le dis pas comme ça, forcément, mais c'est parfois le cas dans ma propre vie. Autre manière d'être superficiel, c'est d'invoquer le Saint-Esprit, évidemment. Le Saint-Esprit, l'oreiller de paresse par excellence du prédicateur évangélique, qui masque notre superficialité. Le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne travaille pas trop cette semaine, j'attends que l'Esprit me mette à cœur ce que je vais dire dimanche. Prime à la spontanéité dans la spiritualité. Mais la bonne réponse, ce n'est pas être superficiel, c'est la profondeur, le travail. Et loin d'être un oreiller de paresse, l'Esprit de Dieu nous équipe pour que l'on s'use sang et eau sur la compréhension de la parole qu'il a lui-même inspirée. Vous savez, j'aime le foot comme mon frère l'a dit, et si on dit au Saint-Esprit, écoute, inspire-moi parce que la parole me fatigue, c'est comme si on lui disait, c'est comme si on mettait un but contre son camp, quoi. On lui dit, voilà, tu as inspiré la parole, mais je préfère que tu me parles directement parce que ce que tu as inspiré, voilà, j'y trouve pas mon compte. La bonne réponse, c'est la profondeur. Et c'est là que la prière dans le travail du prédicateur est fondamentale. Prier pour que l'Esprit de Dieu travaille d'abord en nous-mêmes par sa parole. Que cette parole nous travaille, qu'on ne la prêche pas de l'extérieur comme un spécialiste, mais comme quelqu'un qui a d'abord été travaillé par cette parole vivante. Prier pour que nous comprenions l'intention de l'auteur, pour que notre prédication reflète bien, soit bien au service de la parole vivante. Prier enfin pour nos auditeurs, pour qu'ils entendent, comprennent et mettent en pratique cette parole de Dieu. L'intérêt de la prédication textuelle suivie à cet égard, c'est aussi de m'aider à travailler en profondeur, parce que je fais des séries sur lesquelles je travaille des semaines en avance. Je m'y prépare, je lis le texte, j'y reviens, je le médite comme la méditation de la parole du psaume 1, verset 2. Il la médite jour et nuit. Elle m'accompagne dans les transports, avant mon sommeil, pendant mes insomnies, lorsque je mange, lorsque je vis. Ce travail en profondeur, je le laisse faire en moi par
la parole vivante et par l'Esprit qui travaille. Alors c'est vrai, de travailler la profondeur, ça demande de la sueur, mais c'est une sainte sueur. Troisième alternative, cléricale ou pédagogique. Vous savez, le prédicateur clérical, c'est celui qui fait sentir à l'assemblée qu'il est quand même vachement indispensable. Que s'il n'était pas là pour aborder ce thème de manière aussi brillante, ses frères et sœurs seraient quand même bien perdus. C'est un peu finalement la même fonction que le prêtre qui prononce la messe en latin. Il est le seul dans l'assemblée qui connaît la messe en latin. Il est indispensable. Le prédicateur clérical se rend indispensable pour la compréhension de la Bible. Il se met en valeur pour que cette Bible soit accessible. Et surtout, il n'encourage pas à la lecture personnelle de la Bible. Il est un mauvais modèle. Souvent, les pasteurs se plaignent que les gens citent la Bible n'importe comment, à mauvais escient dans leur vie personnelle. Le Seigneur m'a dit, mais si dans notre approche de la prédication, on a une approche du même type, marquée par ce qui nous plaît, ce qui nous semble important, marquée par les thèmes que nous choisissons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous plaindre que nos frères et sœurs lisent la parole de la même manière, avec ce qui leur tient à cœur. La prédication thématique à cet égard est assez piégée parce qu'on a vraiment l'impression que la Bible est une affaire de spécialistes, de professionnels. Jamais je pourrais parler du cœur dans la Bible comme il l'a fait. Au contraire, celui qui veut être attaché à la parole de Dieu veut s'effacer au profit de la parole. Il veut être pédagogique. Il veut que les gens qui l'écoutent apprennent à traiter le texte biblique tel qu'il se présente, avec son autorité, avec son efficacité, cette parole vivante. En expliquant l'écriture de manière suivie, dimanche après dimanche, le prédicateur montre l'exemple. Il montre qu'on n'est pas appelé à tirer de l'écriture ce qui nous plaît, mais qu'on est appelé à comprendre le projet de l'auteur, et le projet de l'auteur divin. Quand il le fait, il s'efface devant la parole et il encourage ses frères et sœurs à faire de même, à traiter la parole de manière suivie, en respectant ce qu'elle trouve prioritaire. Finalement, nos alternatives pour le prédicateur sont résumées dans la dernière, maître ou serviteur. Maître ou serviteur. Est-ce que, en d'autres termes, je me sers de l'écriture dans mon ministère? Ou est-ce que je suis au service de l'écriture? Je me souviens d'un bon exemple dans mon union d'église à ce sujet. Est-ce que je suis le maître de l'écriture ou est-ce que je suis serviteur? Il y a tout un parcours qui s'est mis en place pour revitaliser, pour encourager les églises au développement. Et tout ce parcours, c'était l'idée de dire, on va faire un bilan ensemble de où on en est, de nos points forts, de nos points faibles, et un ensemble de questions pour voir, selon un certain nombre de critères, où on en était. Et le verset qu'ils avaient retenu pour tout le programme, c'est cette parole de Jean, chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais pas du tout la vérité de Jésus, du salut, mais la vérité du parcours, vitalité. On se sert de la parole avec son objectif, plutôt que de servir la parole dans ce qu'elle veut dire réellement, dans l'objectif et l'intention de l'auteur. Il est évident dans Jean chapitre 8 que ce qui est mis en valeur, c'est le ministère du Fils qui, quant au salut, vient libérer du péché et de ses conséquences. Autre exemple aussi, dans bien des formations à la relation d'aide dans nos églises évangéliques, on utilise l'écriture plutôt que d'être au service de l'écriture. On va chercher des exemples qui nous intéressent selon notre agenda, sans nous poser la question inverse de ce que dit l'écriture dans son contexte. Ma vocation, ce n'est pas d'être le maître de la parole, mais c'est d'être le serviteur de la parole. Être serviteur, c'est faire la chasse à tout égocentrisme mal placé, à toute idée ou motivation qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que la question est simple, est-ce que mes plus ou moins bonnes idées peuvent pénétrer jusqu'au fond du cœur humain? Est-ce que mes plus ou moins bonnes idées peuvent mettre à nu devant Dieu? Est-ce que mes plus ou moins bonnes idées peuvent me pousser les auditeurs à se jeter dans les bras du Christ? La réponse est non. Seule chose qui le permet, la seule réalité, c'est la parole vivante de Dieu. Henri Blocher
disait au sujet de la théologie, ça m'a toujours marqué. Qu'est-ce que la théologie évangélique? C'est penser les pensées de Dieu après lui. Et j'ai envie de dire pareil pour la prédication, c'est proclamer les paroles de Dieu après lui. C'est ça, être serviteur du Dieu vivant. Et là aussi, c'est dans la prière que se joue ce combat. Dans la prière où justement, on va se placer sous cette parole, être mis à nu par cette parole et dire, Seigneur, détruis en moi tout ce qui est velléité d'orgueil, de me servir de ta parole plutôt que de la servir. Du prédicateur à la parole, c'est le point B de notre deuxième partie. Du prédicateur à la parole, parce que ce que fait le prédicateur a toujours un impact sur la manière dont la Bible est perçue. Que l'on veuille ou non, notre manière d'enseigner aura toujours un impact sur la manière dont les gens traitent et considèrent la Bible. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter maintenant. D'abord, la parole musée ou vivante. Si vous ressentez le besoin d'être original, le premier point vu tout à l'heure au sujet du prédicateur, si vous ressentez ce besoin, c'est que vous véhiculez l'idée que la Bible, c'est un peu ennuyeux, que c'est un peu poussiéreux, qu'il faut un peu animer tout ça, le rendre vivant. Et j'ai toujours été frappé par cette formulation de la Fédération protestante de France, service d'animation biblique. Service d'animation biblique. On va essayer un peu de faire une sauce avec tout ça, parce que on part de loin. Histoire passée, avis dépassé, important à une époque, plus maintenant, un musée. Alors vous allez me dire, et ça vous l'avez entendu, pas chaque dimanche, mais souvent, oui, mais je connais la parole, je connais ce texte, j'ai fait le tour du musée, pas la peine de le lire. Mais tant que tu ne la mettras pas en pratique, tu ne la connais pas. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner récemment sur l'épître de Jacques, et je suis frappé de voir que Jacques, c'est comme un ami qui nous dit les choses qui fâchent. Il est toujours dans cette position et on le connaît bien, Jacques. On sait ce qu'il va nous dire. Pourtant, à chaque fois que vous lisez Jacques, vous prenez une claque. Comment ça se fait? Parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et parce que la parole vivante de Dieu produit son effet lorsqu'on la lit. Et que la parole n'est pas comprise tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Non, la Bible n'est pas un musée, elle est vivante. Et dans tout ce que je fais comme prédicateur, je dois viser cet objectif, être au service du Dieu de la parole, de cette parole vivante. Mes frères et sœurs sortent le dimanche matin et disent, cette parole est extraordinaire. C'est une parole vivante. C'est tout ce qu'on a vu clairement dans Hébreux chapitre 4. Ce n'est pas la Bible qui a besoin d'être dépoussiérée, c'est nous. C'est nos cœurs. Ce n'est pas la Bible qui a besoin d'être vivifiée, c'est nous, c'est nos cœurs. Et la question centrale qui m'est posée comme prédicateur évangélique, ai-je au fond confiance dans la parole? Au fond, est-ce que j'ai confiance que la parole de Dieu est puissante? Oui ou non? Je peux le dire oui, mais en pratique, ne pas le faire. Est-ce que j'ai confiance dans cette parole du Seigneur Jésus? Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Est-ce que j'ai confiance que cette parole sait mieux que moi-même quels sont les besoins véritables de mes frères et sœurs qui me sont confiés? Nos auditeurs ne doivent pas traverser le texte biblique comme un musée en disant « c'est intéressant » après la prédication. Ils doivent traverser ça comme les montagnes russes à la foire du trône. Ressortir de là chamboulés, secoués, remués, travaillés. Parfois heureux, parfois avec l'envie de vomir, mais toujours secoués. Parole émoussée ou tranchante. Il y a plusieurs manières très spirituelles d'émousser la parole. Le thématique, qui ne retient que certains textes au détriment d'autres, qui évite soigneusement les passages choquants ou dérangeants, est une manière, peut-être une manière, d'émousser la parole. On évite un peu le texte de Josué parce que c'est un peu sanglant. On évite de parler de la médisance parce que c'est quelque chose de tellement répandu qu'on va fâcher trop de monde dans l'assemblée. Émousser la parole,
c'est aussi imposer des équilibres qui m'arrangent mais qui ne sont pas fidèles. Par exemple, au sujet du salut, dire c'est 50% l'homme, 50% Dieu. Voilà, tout le monde est content, Dieu fait sa part, l'homme fait sa part, c'est très bien ainsi. Mais quand on va prêcher sur l'élection, sur le fait que c'est 100% Dieu, là, il y a du tranchant. Mais là, on peut avoir des problèmes, ou commencer à en avoir. Mes enfants ont plusieurs épées. Mais ce sont des épées inoffensives. Ils peuvent faire mal, ça peut pleurer, mais c'est des épées en plastique, en bois, et je leur donne justement parce qu'elles ne sont pas efficaces. Parce que si j'étais un mauvais père, je leur donnerais des épées efficaces, et le problème serait réglé. La Bible est une parole tranchante. Et la prédication textuelle suivie me semble être un outil merveilleux pour que ce tranchant soit respecté. Le fait qu'elle soit suivie, cette prédication textuelle, fait que je vais aller dans des coins qui ne me plaisent pas forcément. Des sujets qui m'embêtent, des textes difficiles, mais où vraiment on va voir que la parole a ce tranchant. Ça ne veut pas dire qu'on va passer autant de temps sur le Lévitique que sur la lettre aux Philippiens ou que sur l'évangile de Matthieu, mais ça veut dire qu'on va laisser la parole dans toutes ses parties faire son œuvre, dans tout son tranchant, dans tout son dérangeant, dans tout son secouant. La conviction fondamentale de la prédication textuelle suivie, c'est aussi qu'il n'y a pas de prédication sans application. Je me souviens au début de mon ministère, j'avais une amie, elle est restée mon amie, mais elle m'a vraiment énervé, parce que souvent après les prédications, elle venait me voir et elle me disait « Et alors, dans ma vie cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? Quelles sont les applications ?» J'avais une prédication extraordinaire, mais c'était une épée en bois qui faisait du mal à personne. Et cette amie m'a aidé à travailler. Elle a été pénible, mais utile et fondamentale. L'application, ce n'est pas se dire tout ce qui me passe par la tête comme application possible. L'application véritable, c'est respecter la conviction fondamentale que la parole est vivante. Et si elle est vivante, elle change quelque chose. Elle va changer quelque chose cette semaine, dans ma manière de penser, de parler, d'agir, de vivre, dans ma manière de fonctionner. En un mot, l'application, c'est laisser la parole me transformer en profondeur, servir ce projet de la parole vivante. Parole musée ou vivante, parole émoussée ou tranchante, parole confuse ou claire. Le risque de la prédication thématique, c'est le risque de la contradiction, de la confusion. Pourquoi ? Parce que si c'est moi qui vais organiser les données, il y a un problème. Comment m'assurer que mes choix vont être bons, que mes équilibres vont être bons, que je vais mettre en valeur les bons textes par rapport aux bons sujets ? C'est moi qui veux être au centre du jeu. Et si moi je suis au centre du jeu, je peux me tromper. Ça ne veut pas dire que la théologie systématique est une mauvaise chose. Il faut rassembler les données, mais il me semble que la prédication du dimanche matin n'est pas forcément le lieu pour faire cela. Surtout, plus profondément, en passant toujours de texte à droite à gauche selon ce que j'ai à cœur, je peux donner l'impression que la Bible, c'est une grande bibliothèque sans unité, dans laquelle on peut prendre ce qu'on a envie de prendre. Mes enfants aiment aller à la médiathèque, ils ramènent toujours tout un fatras de livres, de DVD, des choses qu'ils lisent, d'autres pas. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un projet cohérent, d'un Dieu cohérent et vivant. Traiter la Bible comme ça, comme une grande bibliothèque sans unité, c'est un peu comme faire chanter une grande chorale de chanteurs d'exception où chacun jouerait sa partition. Donc chaque chanteur est exceptionnel, mais chacun a sa partition et ce serait la cacophonie complète. Ou traiter la parole de cette manière, c'est marcher dans un bois complètement touffu. On a des arbres magnifiques, mais on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est. La parole de Dieu est claire et il faut que notre prédication le reflète, prendre de la hauteur, considérer les choses de manière suivie, voir la place du texte dans le contexte du livre et du livre dans le contexte de l'écriture, c'est prendre cette hauteur pour voir qu'il y a un projet, que derrière la parole vivante, il y a un Dieu vivant, que derrière les auteurs différents, il y a un seul musicien, des instruments différents, un seul musicien ou une chorale chantant à l'unisson pour la gloire de Dieu.
La prédication textuelle suivie m'aide à mettre de la clarté, de la cohérence en valeur, à mettre en valeur le projet d'un auteur intelligent. Ce n'est pas moi qui suis au centre du jeu, qui choisit des trucs, c'est le Seigneur lui-même que je suis pas à pas, qui met en valeur ce qu'il veut souligner dans sa propre parole. On pourrait citer de nombreux exemples où l'auteur dit clairement quel est son projet. La fin de l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 20, versets 30 et 31. Ceci a été écrit afin que vous croyiez que le Fils de Dieu a été donné comme sauveur. Et d'autres passages le disent très bien. Éphésiens 1, verset 10. Quel est le projet de la lettre aux Éphésiens ? C'est de montrer comment le Seigneur accomplit son projet de toute éternité, réunir toutes choses en Christ, ce qui est sur la terre et dans le ciel. La prédication textuelle suivie cherche à mettre en valeur la clarté du projet de Dieu. Cette clarté tellement bien décrite dans Éphésiens 1. Elle cherche à mettre en valeur l'histoire du salut, le projet cohérent de Dieu de toute éternité, de sauver l'homme et de l'amener dans sa gloire. Au final, la question qui se pose pour la parole, c'est est-ce que la parole est centrée sur moi ou centrée sur Christ ? Le drame de notre monde évangélique, c'est notre nombril. Nous sommes sauvés, mais à bien des égards, on entend et on met encore en pratique cette parole du diable dans Genèse 3, vous serez comme des dieux. On croit que le Seigneur est à notre service pour accomplir nos projets, pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit au centre. Que faisons-nous, par exemple, lorsque nous disons que la prédication doit d'abord partir des besoins des gens et pas de la volonté de Dieu ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de dire la parole est centrée sur moi, sur mes besoins, sur mon nombril. Que faisons-nous quand nous choisissons des thèmes qui collent à l'actualité, comme l'écologie par exemple, si ce n'est de dire que la parole est centrée sur l'humanité, sur sa survie sans Dieu. Je suis frappé dans les librairies évangéliques, sur les sites évangéliques, de tous ces bouquins de self-help, de développement personnel. Vous êtes unique. Découvrez combien le Seigneur vous trouve merveilleux, extraordinaire, combien vous êtes au centre du monde, combien le Dieu de l'univers veut se mettre à votre service pour que tous vos désirs s'accomplissent. Ce n'est pas ce qui est dit, mais ça pourrait l'être. Je pense aussi à cette jeune fille que j'ai accompagnée, qui était vraiment amoureux d'un garçon, convaincu que le Seigneur lui destinait ce garçon pour être son mari. Et puis dans sa lecture personnelle, elle a ouvert l'Écriture et puis elle est tombée par hasard, avec un grand D, sur Ésaïe 35, versets 1 et 2. « Le désert et le pays aride s'égayeront, la steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, tressaillira avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » C'est une réponse du Seigneur. Je prie pour ça, il me dit oui. Et j'ai dû expliquer, et ça a été difficile à cette sœur, que l'objectif de ce texte biblique, ce n'était pas de répondre à son problème de cœur au XXIe siècle, mais de nous parler du salut en Jésus-Christ et de son identité en Christ, qui ne dépendait justement pas de sa relation amoureuse. Derrière ce petit exemple, il y a toute une manière de traiter l'Écriture par feuillet interposé à notre service. L'Écriture n'est pas centrée sur nous, elle est centrée sur Christ, et c'est tout ce qu'on a vu dans Hébreux 4. Tout l'objectif de la parole qui veut nous mettre à nu, nous mettre par terre, c'est pour que nous aimions Jésus-Christ, pour que nous ressentions ce besoin d'un sauveur, pour que nous soyons nus devant le Dieu de l'univers, pour que nous constations notre péché devant le Dieu 3 fois saint. Voilà l'objectif, le but de l'Écriture et du projet de Dieu. Mais bien souvent, dans nos églises évangéliques, nous préférons de loin le Jésus sauveur au Jésus Seigneur. Le but de notre salut, pourtant, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est la gloire de Dieu, comme le rappelle à juste titre John Piper dans son livre « Que les nations se réjouissent ». La prédication textuelle suivie veut
veiller à respecter le projet biblique. Pas parce on se dit tout d'un coup, quand on fait de la PTS, tiens, on va mettre Christ au centre, mais parce que, comme on l'a vu dans Hébreux 4, Christ au centre, c'est bien le projet biblique, c'est bien ce que Dieu veut, que le salut en Jésus-Christ soit annoncé par l'Ancien Testament, réalisé dans le Nouveau, que toute l'Écriture le proclame. Et on peut dire avec Charles Simeon sur ce dernier point que l'objectif de la prédication, c'est d'humilier le pécheur et de glorifier le Sauveur. Au fond, derrière toutes ces alternatives que j'ai essayé de lister avec vous, il y a une seule question, en fait. À qui donner la gloire ? À qui donner la gloire ? Qui est au centre de l'univers ? Nous-mêmes ou Dieu ? Derrière ma manière de prêcher, de traiter l'Écriture, il y a toujours cette question, derrière toutes les petites questions pratiques. Est-ce que Dieu ou est-ce que moi ? Derrière la foule de mes petits choix dans ma préparation, derrière le courage ou le renoncement, la foule de petits combats, les priorités que je me fixe, il y a toujours cette question fondamentale. Dieu ou moi ? Parce que l'objectif du diable dans l'histoire est clair. D'une part, il veut que nous prenions la place de Dieu. Vous serez comme des dieux. D'autre part, il veut que la parole soit humiliée. Il veut que lorsque la parole de Dieu est humiliée, le Dieu de la parole soit humilié. Que le Seigneur nous aide à prêcher non pour notre gloire, mais pour sa gloire. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, ta parole nous dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Seigneur, nous te demandons de nous aider comme prédicateurs à trembler à ta parole. Garde-nous du faux culte, garde-nous des idoles, comme c'était le cas d'Israël, comme c'est le cas parfois dans notre cœur. Garde-nous de cette racine du péché, vous serez comme des dieux. Garde-nous simplement dans l'obéissance fidèle, afin que de plus en plus tu croisses et que nous diminuions. Que ta parole soit honorée, que ta parole pousse de plus en plus d'hommes et de femmes dans les bras de Jésus-Christ, leur Sauveur.